Bonjour. Un des sujets qu'on entend le plus parler, encore même actuellement, mais ça fait des années qu'on débat de ça au Québec, c'est l'intégrité. Est-ce que les personnes, est-ce que nos politiciens, ce qu'ils nous disent, c'est ce que c'est dans la réalité? Hein? Il y a ce qu'on montre en façade et qu'est-ce qui se passe pour vrai? Est-ce que c'est juste en apparence? Donc, c'est tout ce débat de l'intégrité. Et souvent, c'est le plus grand reproche qu'on peut faire aux gens. Est-ce que cette personne-là, elle a été intègre? Est-ce qu'elle a été vraie dans ce qu'elle a fait, dans ce qu'elle a dit? Est-ce que dans les faits, ce qui se passe quand personne la voit, est-ce que c'est la même chose que qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, cet aspect-là est vraiment important et je crois que c'est une des valeurs pour nous. Du moins, une valeur prononcée. Parce que dans les faits, si chacun on se questionnerait est-ce qu'on est vraiment vrai, est-ce qu'on est vraiment intègre, peut-être que c'est différent. On a peut-être deux sortes d'intégrité. On a peut-être l'intégrité qu'on réclame chez les autres, chez nos politiciens, et l'intégrité qu'on se demande à nous-mêmes. Paul, justement, adresse cet aspect-là d'être vrai ou d'être intègre dans la fin du chapitre 1 de la lettre aux Philippiens. Et c'est ce texte-là qu'on va regarder ce matin. Paul, il dit au verset 27 dans le chapitre 1 de Philippiens, il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent. J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. » Imaginez, soit que je sois présent ou que je sois absent, que j'entende les mêmes choses. Que j'entende que vous êtes en train de vivre l'Évangile. Que vous êtes en train de vivre conformément à l'Évangile. Est-ce qu'on est conforme à l'Évangile? Est-ce qu'on vit conformément à l'Évangile? Ou est-ce qu'on vit l'Évangile quand on est en présence de d'autres chrétiens? Ou on vit l'Évangile même quand on est tout seul? Même quand on est tout seul devant notre écran d'ordinateur, quand on est tout seul chez nous, personne ne peut nous voir. Est-ce qu'on vit le même Évangile? Paul, ce qu'il voulait, ou sa prière, ou son souhait, c'était que cet évangile qu'on proclame quand on est ensemble, quand on est devant tout le monde, soit le même évangile que l'on vit quand on est tout seul, quand on se comporte les uns avec les autres. Donc, le défi ou la question, ou peut-être la question, oui, qu'on devrait se poser. Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je vis le même évangile quand je suis tout seul que quand je suis en présence des autres? Si c'est pas le cas, peut-être qu'on a besoin de retourner à Dieu avec un cœur repentant afin que nos vies puissent être conformes à l'évangile que notre bouche proclame et que nos gestes soient conformes aussi à ce que notre bouche dit. Donc, sur ce, bonne réflexion et bonne journée.